Conjuring, lors du jugement, conclut l'histoire de Ed et Lorraine Warren, tout en laissant la porte ouverte à de futures histoires au sein de la saga d'horreur. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Énième film de la saga Conjuring, lors du jugement, se concentre sur l'enquête finale de Ed et Lorraine, héros principaux de la saga. Cette dernière menace finit par cibler leur fille, Judy, ce qui met en avant l'importance de la famille et de la foi, propre à la saga. Il en résulte une confrontation entre les Warren et un vieil ennemi, qui, au moins, offre la meilleure fin possible pour le couple. Le film profite également de sa scène post-générique pour rendre hommage aux Warren et révéler pourquoi Conjuring est un titre important pour la saga. Quatrième film, ce film est un adieu à Ed et Lorraine, interprété par Patrick Wilson et Vera Farmiga. Si la fin heureuse du film est globalement une victoire pour la famille, la scène post-générique constitue un épilogue approprié et finalement doux amer sur leur destin final. Les Warren connaissent finalement une fin heureuse dans l'heure du jugement, concluant l'histoire de Ed et Lorraine sur une note positive, tandis que la saga envisage l'avenir sans eux. Ce film se concentre principalement sur un mystérieux miroir qui hante la famille Smurl, profondément liée aux Warren. Après que les Warren ont affronté le démon du miroir, Judy et Lorraine parviennent à combiner leurs pouvoirs pour repousser l'entité démoniaque. Les Smurl peuvent reprendre le cours de leur vie, tandis que le film suit les Warren célébrer le mariage de Judy avec Tony. Cela donne au film et aux Warren une fin douce. La scène finale du film montre Lorraine partager une vision avec Ed qui leur révèle la retraite heureuse qui les attend. L'ensemble est présenté de manière très positive, les Warren accueillant bientôt des petits-enfants puis des arrière-petits-enfants grâce à la famille qui s'agrandit autour de Judy. Le film confirme que Ed et Lorraine ont cessé leur enquête après cette histoire dans la maison des Smurl, écrivant un livre et enseignant pendant des années avant qu'ils ne soient victimes d'un AVC. Lorraine est restée auprès de Ed jusqu'à sa mort quelques années plus tard, puis l'a suivi peu après. C'est un adieu doux amer, teinté d'une douce émotion grâce à leur bonheur. La dernière scène où Ed et Lorraine dansent au mariage de leur fille, baignée par la douce lumière de la célébration, conclut en douceur l'une des romances les plus durables du cinéma d'horreur moderne. Cela permet également à la saga de laisser de côté les personnages, laissant intacte leur fin heureuse. Bien que l'histoire de Ed et Lorraine Warren soit conclue à la fin de ce film, la saga Conjuring recèle encore un potentiel considérable. La direction la plus évidente serait de recentrer la saga sur Judy. Elle est un personnage incontournable de la saga et, à la fin de ce film, elle a fini par accepter les capacités héritées de sa mère, voir au-delà du voile et repérer les esprits et les présences démoniaques. D'autres films pourraient parler de la famille de Judy et Tony, explorant l'héritage des Warren au-delà de Ed et Lorraine. Des spin-offs comme Annabelle et la nonne ont prouvé que l'univers de The Conjuring a encore beaucoup de vie en dehors des Warren. La saga pourrait revisiter ces thèmes, soit en présentant d'autres exemples de démons et de surnaturel dans ce monde, soit en trouvant un prétexte pour révéler les dangers cachés dans le sous-sol des Warren. Les films Conjuring ont été associés à des cas réels de prétendue possession. Si nombre de ces cas sont directement liés aux Warren, de nouveaux films pourraient suivre un nouveau groupe de personnages ou des familles modestes confrontées à d'autres situations effrayantes inspirées de faits réels. Lors d'une interview avec The Hollywood Reporter, le président de New Line, Richard Brenner, a laissé entendre que l'heure du jugement n'était que la fin de la phase 1, suggérant que la saga envisageait de prendre de nouvelles directions. Que ce soit avec les aventures de Judy ou l'apparition de nouvelles menaces, Conjuring a encore beaucoup de vie après l'heure du jugement. La scène post-générique du film présente une dernière photo de Ed Warren en face du miroir qui a inspiré le film, concluant le film et la saga actuelle par un hommage aux Warren. Les films Conjuring s'inspirent de la vie des Warren, un couple marié de chercheurs en paranormal. Bien que les Warren restent controversés pour plusieurs raisons, la saga les a toujours représentés comme des héros luttant contre des forces démoniaques. Les films ont toujours mis en avant cette inspiration, ajoutant une dimension supplémentaire aux hantises en les plaçant fermement dans le monde réel. Le générique des films renforce souvent ce lien. Ceci se retrouve dans le générique et la scène post-générique de ce film, ce qui est logique d'un point de vue thématique. Les images réelles de Ed et Lorraine dans les talk-shows, les photos de famille et la vidéo amateur granuleuse renforcent l'idée que les Warren ont bien existé et que leur exploit pourrait bien être plus qu'une simple superstition. Cela met en valeur un argument de vente de longue date de la saga d'une manière qui s'accorde naturellement avec la fin. Il a été suggéré que la saga Conjuring se poursuive de manière inédite même si l'histoire des Warren est terminée. Mais les fans d'horreur se sont attachés au couple au fil des ans. En utilisant le générique et la scène post-générique de l'heure du jugement pour leur offrir une fin heureuse, le public peut passer à de nouvelles histoires. Le générique sert d'épilogue final pour le couple, concluant leur histoire de manière naturelle. Le dernier plan est une dernière photo de Ed parmi les objets qu'il avait collectés.
soulignant l'impact que sa vie et ses histoires, ainsi que celle de sa famille, ont eu par la suite dans la culture populaire, en partie grâce à la saga Conjuring dans son ensemble. C'est pourquoi le choix de terminer le film par un plan du miroir est une décision intéressante. Dans le film lui-même, le miroir est lié à une ancienne affaire impliquant les Warren, l'entité qui lui est liée ayant failli tuer Judy à sa naissance. Cela fait du miroir, inspiré par l'une des affaires des Warren, la menace principale de leur histoire. De la naissance de leur fille, au début de leur carrière, à l'attaque contre elle et à leur retraite, le miroir symbolise toute l'histoire de la saga Warren, qui lutte contre les démons au péril de leur vie. Lors du jugement, n'utilise que peu d'anciennes menaces, hormis le spectre de la poupée Annabelle. Mais même celle-ci n'est qu'un outil du démon dans le miroir, créant des visions obsédantes destinées à affaiblir les défenses de Judy et lui permettre de la posséder. D'une certaine manière, le miroir pourrait être vu comme une représentation de tous les maux inconnus que les Warren ont combattus. C'est pourquoi il est parfaitement approprié de le retrouver dans la scène finale, avec le véritable Ed, servant de contrepoint sombre aux Warren eux-mêmes. Si les Warren ont inspiré les actions héroïques de leurs homologues cinématographiques, les sombres histoires autour du miroir et des autres artefacts ont influencé de nombreux démons cauchemardesques de la saga Conjuring. Cela rend également rétroactivement parfait le fait que la saga porte le nom d'un miroir utilisé pour communiquer avec les morts et qui a cédé la place à des forces démoniaques. Cela pourrait résumer en quelques mots toute la saga Conjuring, exposant le danger principal de tous les films de la saga, par ailleurs déconnectés. Dans chaque film Conjuring, les esprits anciens et les entités maléfiques sont contenus par des personnages comme les Warren, représentés par le miroir Conjuring. Ainsi nommé rétroactivement, la saga d'après un tel objet souligne à quel point les barrières entre la vie et la mort constituent la menace principale de toute la saga. C'est une touche subtile, mais une bonne idée pour donner à ce film une véritable dimension finale. C'est une manière astucieuse de donner à Conjuring, lors du jugement, un lien thématique plus profond avec la saga, la scène post-générique contribuant à donner au film un aspect de fin digne de ce nom. La saga Conjuring dans son ensemble met fortement l'accent sur l'importance de la foi et de la famille, un point d'orgue de ce film. Une grande partie de la tension dramatique du film provient de l'horreur, du chagrin et du stress que ressentent les parents lorsque leurs enfants sont en danger. C'est particulièrement vrai pour Judy, nouveau-né et adulte, mais cela s'étend à la terreur que ressentent les Smurls pour leur fille une fois que la hantise commence à se faire sentir. Dans le film, c'est un mélange de foi et de détermination qui permet aux Warren et aux Smurls de traverser cette épreuve, renforçant ainsi les thèmes communs à la saga. En s'appuyant sur ces deux forces, les Warren et les Smurls parviennent à résister aux menaces que le démon leur lance. Les Warren parviennent même à faire la paix entre eux, Ed acceptant finalement de s'éloigner du terrain, tandis que Lorraine reconnaît la véritable force de Judy. C'est une fin douce pour les Warren, malgré le danger démoniaque. Le film se termine par la déclaration selon laquelle les liens entre les Smurls et les Warren ont été renforcés par cette expérience, soulignant ainsi la représentation de la famille comme une force inébranlable face à l'inconnu. Compte tenu de la fin du film, l'importance de ce fil conducteur transparaît clairement dans l'ensemble des films Conjuring. En faisant de la menace démoniaque au cœur du film la première que les Warren fuient et en les forçant à l'affronter avant de pouvoir prendre leur retraite en toute sécurité, Conjuring, lors du jugement, crée une conclusion parfaite, sans jamais perdre de vue le cœur émotionnel de la saga dans son ensemble. Fin parfaite pour les Warren en espérant qu'ils vont pas tout gâcher en faisant un autre film, car oui, un autre film est déjà en préparation, ainsi qu'une série. Alors c'est fou, je sais pas comment ils vont faire, mais en tout cas, ça fait plaisir, l'horreur va continuer. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.